Mesdames, messieurs, je voulais vous proposer avec cette petite vidéo une simple supposition. Je me suis fait cette supposition sur pas mal de déductions finalement. Donc c'est qu'une supposition, mais ça peut poser questionnement. Est-ce que cette Terre, ce serait pas pour l'humanité un espèce de purgatoire? Parce que si on part du principe, toujours supposition, que nous ne serions pas forcément seuls dans l'univers, sachant que rien que l'univers que l'on connaît, c'est une immensité qu'on n'arrive même pas à concevoir. Même les scientifiques disent que l'immensité de l'univers que nous, on connaît, l'univers observable, c'est déjà une vastitude difficile à concevoir, avec des milliards de galaxies même, qui inclut des milliards d'étoiles, avec des milliards de planètes. Et, enfin voilà, rien que dans cet univers connu, ce serait presque hérétique et orgueilleux de penser qu'il n'y a que la Terre qui pourrait donner forme existentielle de vie, quoi, quelle que soit la forme de la vie. Et en plus, on sait qu'au-delà de l'univers observable, il y a de très grandes chances que l'univers soit encore bien plus vaste que ce qu'on peut en savoir aujourd'hui. Et en plus, avec certaines théories comme la théorie des cordes, on peut imaginer que c'est pas forcément le seul univers. Donc déjà, notre univers, c'est une vastitude incommensurable, mais peut-être qu'en plus, c'est pas le seul et unique univers. Donc, si on part de cette supposition, de ce principe, imaginer que nous serions seuls, c'est quand même très dommage. Donc, admettons qu'on parte de ce principe, ça voudrait dire qu'il y a donc plusieurs mondes, plusieurs terres, avec de la vie, avec de l'existence consciente, en tout cas, quelle que soit la forme. Et on peut imaginer qu'il y ait des terres où tout est mieux, finalement, tout est plus paradisiaque, tout est plus éveillé, tout est plus conscient, tout est plus sage, dans des vibrations d'amour plus élevées, de lumière, etc. Mais aussi, on peut considérer qu'il y a des mondes plus sombres que la Terre, plus noirs, plus axés sur l'ignorance, sur le mal, etc. Donc admettons qu'il y ait divers mondes comme ça, plus ou moins lumineux ou plus ou moins sombres, en énergie, en état de conscience. Eh ben, on peut se dire que finalement la Terre, elle semblerait être un bon compromis, un espèce de juste milieu, parce que sur Terre, finalement, on peut voir l'ombre, on peut voir le mal, il y en a, mais on peut voir aussi des choses magnifiques, des choses très lumineuses, très, très belles, quoi, divines. En fait, cette Terre, elle nous présente toutes les formes, elle nous présente vraiment du mal le plus sordide jusqu'à la félicité, finalement, au nirvana, au truc paradisiaque. Il y a autant de beauté que de malheur sur cette Terre, finalement, on s'en rend compte. Et il se pourrait que, justement, il y en a dans le New Age, attention, moi, vous savez que je me méfie grandement quand même du New Age, mais il y en a qui diraient que la Terre, pour l'humanité, c'est une espèce de terre-école. Donc tout ça confondu, on pourrait supposer que c'est finalement une espèce de forme de purgatoire où on nous présente le mal jusqu'au mal absolu et on nous présente le bien jusqu'au bien absolu. Et on a tout un panel entre les deux, on a tous les échantillons possibles du mal jusqu'au bien, on peut tout voir, tout se présente à nous finalement sur cette terre, comme si, en faisant l'expérience de tout ça, ça pouvait nous permettre de choisir, de faire un choix dans notre existence, quelle dynamique on a envie de donner, quelle énergie on a envie de suivre, quel état d'esprit, quel état de conscience on a envie de mettre en place, de pratiquer, en tout cas à quoi on peut aspirer. On nous présente un étalage de tout ce qui existe, du bien jusqu'au mal, pour qu'on puisse choisir finalement. C'est une supposition, hein, tout ça, je le rappelle. En ce moment, dans cette période de crise infernale sur Terre, là, les 2020, 2021, tout ça, vous voyez bien qu'il se passe des choses quand même, quelle que soit l'information qu'on en a. Il y a même une théorie qui dit que
Là, avec toute cette crise, Covid, etc., on voit énormément d'incohérences, voire même des aberrations, souvent. Et on peut se dire que des fois, c'est tellement incohérent, c'est tellement aberrant, tellement imbécile par moment que il y a une théorie qui dit que finalement, on nous montre le mal et l'absurdité pour qu'on puisse se réveiller. Parce que jusqu'à maintenant, on était quand même bien dans la matrice, bien matricé, bien endormi, bien en léthargie, et que toute cette crise, finalement, elle nous montre énormément d'absurdités, énormément de choses complètement bêtes, illogiques, pour peut-être nous pousser à nous réveiller. Bon, bah ça, c'est une théorie. Hein. Et donc, en fait, c'est tout ça qui m'a fait penser que peut-être cette Terre, c'est une espèce de forme de purgatoire qui nous permettent de pouvoir choisir consciemment, ce qu'on appelle le libre arbitre. On nous présente le mal jusqu'à son extrême, le bien jusqu'à son extrême, avec tout un échantillonnage entre les deux, pour qu'on puisse expérimenter, et à partir de cette expérience, en âme et conscience, faire chacun notre choix, vers quoi on a envie de tendre, à quoi on aspire, comment on a envie d'œuvrer, comment on a envie de se comporter. Et avec cette crise actuelle, on se rend compte qu'il faut absolument faire des choix. Est-ce qu'on va vers le nouvel ordre mondial, vers le grand reset, avec une surveillance absolument totalitaire, ou est-ce qu'on va vers, soi-disant, l'ère du Verseau, le nouveau paradigme, la 5D, tout ça. Enfin voilà, en fait... il est possible qu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que cette crise actuelle, finalement, c'est l'apocalypse, c'est-à-dire le temps des révélations et du choix, justement. Il est donc possible qu'on nous ait présenté tout, du mal jusqu'au bien, qu'on nous ait permis de l'expérimenter pendant un certain laps de temps, pour qu'en âme et conscience, on puisse choisir. Puisqu'il y a le libre arbitre et puis qu'il n'y a pas de mal et de bien en soi, dans l'absolu. Il y a juste de l'expérience pour grandir, pour s'éveiller, pour que la conscience universelle puisse tout expérimenter afin de se retrouver elle-même, de se conscientiser elle-même, de se regarder elle-même au travers de toutes ces expériences, de toutes ces manifestations, comme on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes. Donc je crois que même si toute mon hypothèse est fausse, en tout cas, pendant cette période, il se peut que nous soyons vraiment invités à choisir concrètement le grand choix final. Est-ce qu'on sert encore la dualité, l'individualité, le matérialisme, chacun pour soi, dans le mental égo, pour toujours prendre pour son petit confort personnel dans la dualité, comme on a toujours fait jusqu'ici, dans un matérialisme exacerbé, ou est-ce qu'on lâche un peu cette identification à la matière qui crée quand même beaucoup d'illusions, beaucoup de mal sur Terre, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus lumineux et de plus dans l'amour, dans l'unification, dans la solidarité? Est-ce qu'on a envie de grandir en conscience, de s'éveiller tout simplement? Je crois que le choix finalement est posé, que ce qu'on soit dans un purgatoire ou non, le choix, finalement, on l'a quand même. Donc, à chacun de faire son travail personnel. Comme on l'a déjà démontré un peu dans les vidéos précédentes, il y a plein d'outils pour faire son choix et le mettre en œuvre par les pensées, les paroles, les actes, l'intention, de façon ferme, en âme et conscience. Décider, choisir, décider et acter, œuvrer. Je vous invite, moi, à faire ce travail, personnel et collectif. Rien n'est à juger dans tout ça. Chacun est libre de choisir, justement, est-ce qu'on reste dans l'individualité, dans le matérialisme, dans la dualité, ou est-ce qu'on essaye de grandir, de s'éveiller, de faire une humanité plus lumineuse, plus en harmonie avec son environnement, puis de faire de cette terre un paradis. On a le choix, l'enfer ou le paradis, finalement, c'est ça le choix. Mais ça doit être un choix ferme, intègre, assumé, délibéré et acté. C'est-à-dire choisi consciemment et
mis en œuvre par les actes sans aucun compromis, avec intégrité. Donc on choisit ou non, on choisit le bien, le mal, la dualité, l'unité, comme on veut. C'est pas, il n'y a rien qui puisse être jugé et condamné là-dedans, mais c'est à chacun de faire l'expérience qu'il a envie. Apparemment, aujourd'hui, on a le droit de faire l'expérience qu'on a envie. Voilà, c'était une simple proposition de supposition qui peut amener à un questionnement, tout simplement. L'idée, c'était justement de se questionner, puis après, chacun chemine comme bon lui semble. Mais comme d'habitude, comme je répète souvent, l'idée, c'est de s'informer, de chercher, de mettre en œuvre, de pratiquer, d'expérimenter par soi-même pour vérifier par soi-même la pertinence des choses. Chacun doit faire son propre chemin d'expérience pour vérifier la pertinence et faire ses choix selon la pertinence des choses qu'il a expérimentées. Mais surtout, ne jamais adhérer par la croyance à quoi que ce soit. Il faut d'abord expérimenter ce qui est proposé pour vérifier sa pertinence et suivre s'il y a vraiment pertinence, si ça nous fait du bien, si ça nous ramène à quelque chose de plus éveillé. Mais il ne faut surtout pas suivre par croyance, par adhésion simple, en dualité. Il n'y a rien à suivre, il y a juste à revenir à l'intérieur et à s'harmoniser avec la réalité de notre existence dans plus de sagesse, plus d'éveil, plus de conscience, tout simplement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette plus courte vidéo que d'habitude. J'ai battu mon record, je crois. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, soit pour parler de sport, d'alimentation ou spiritualité pour un bien-être corps et esprit en unité. Si vous avez kiffé, le petit pouce comme d'habitude, partagez sans compter si vous trouvez que cette vidéo est pertinente pour inviter justement au questionnement. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, on peut blablater juste en dessous de la vidéo. Moi j'aime bien moi. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'abonnés en ce moment, la chaîne elle commence à évoluer un peu, et ça me prend pas mal de temps d'essayer de répondre à tout le monde. Je suis désolé si par moment je peux louper certains de vos commentaires. YouTube ne me présente pas tout, il faut que j'aille fouiller, il faut que j'aille chercher pour être sûr de rien oublier. Je fais mon maximum, mais il peut y avoir des oublis, je m'en excuse par avance. Sur ce, à ciao, bye, merci.